Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans un concept que vous n'avez pas vu depuis longtemps sur la chaîne. Donc seuls ceux qui sont depuis longtemps s'en souviennent. C'est une présentation de manga, donc le volume 5. Et cette présentation de manga va se dérouler sur Devil's Line. Donc Devil's Line c'est quoi? C'est un manga de vampires. Enfin, voilà. Donc qui est un anime, ça on reviendra dans la vidéo. Donc en fond vous avez l'OP actuellement et l'ending, donc avec une seule saison, que je crois. Que j'ai trouvé que ça comme OP et ending, ça se trouve, enfin c'est juste le même pour les saisons, ça en a plusieurs. Et bah du coup voilà, donc on va commencer. Donc ce manga, c'est un manga de Hanada Ryo, donc de Ryo Hanada. Il est édité au Japon par la Kodansha et en France par Kana, dans la collection Dark Kana ou Big Kana, ça dépend comment. Enfin c'est un peu de deux, voilà. Donc il y a 12 tomes sur ce manga, moi j'ai les deux premiers. Donc il y a un animé qui a, je ne sais pas combien d'épisodes, mais qui je crois est terminé lui aussi, parce que le manga est récemment c'est récemment terminé. Donc le manga papier, enfin, récemment, voilà, tout est relatif, hein. Donc mais je suis plus sûr que, je suis pas sûr que l'anime soit terminé, mais à vérifier. Donc voilà. Donc j'ai regardé un peu l'anime, franchement elle est super bien. Vous pouvez le trouver en streaming. J'ai pas vu de site particulier pour le voir, donc si vous cherchez un peu, vous pourrez trouver. Donc les graphismes donc c'est un manga seinen, hein, donc sur des vampires, tout ça. Donc il y a du sang et tout, voilà, c'est un seinen quoi, donc un manga dans le style graphique qui est un peu sur le personnage principal là, sur Anzai, donc lui là. On voit, il est assez marqué au niveau des yeux, hein, pour représenter quelques trucs, et c'est un style qui est assez bien. Franchement, il va bien avec l'univers du manga, parce que c'est assez obscur, hein, comme manga. Vu de la couverture, bon, la couverture du tome 2 est toute blanche, mais parce qu'il faut créer avec des contrastes en fait. Donc je vais vous lire un petit résumé du manga. Donc, la société des hommes n'est pas celle que l'on croit. Sans le savoir, elle abrite une population de vampires qui côtoient les humains, tout en dissimulant leur vraie nature. C'est ainsi que Tsukasa, étudiante à la vie tranquille, va faire l'âpre découverte, sauvée de justesse par un homme nommé Anzai. Elle comprendra que ce dernier n'est d'autre qu'un membre d'une brigade chargée de neutraliser les vampires ayant franchi l'interdit, boire du sang humain. Anzai, en découvrant, enfin quand il va croiser pour la première fois Tsukaya, il va rentrer en contact avec son sang, d'une façon que je me souviens plus, ça fait un moment que je l'ai lu. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça va être une grande histoire d'amour, entre guillemets, de trucs là qui va se nouer entre eux, parce qu'en fait, il va devenir, entre guillemets, accro à elle. Et en fait, Ansai, donc c'est un vampire, enfin, c'est pas vraiment vampire, c'est en fait un hybride, c'est un demi-vampire, comme les Ghoulborn dans Tokyo Ghoul, c'est le même principe, tu vois. Et du coup, ils vont commencer à s'aimer, entre guillemets, tout ça. Il va y avoir des péripéties, il va devoir la sauver de X façons, de X dangers. Et franchement, j'avais un peu, quand j'ai eu ce manga à Noël, donc Noël dernier, je l'ai pas lu tout de suite, hein, mais il tirait pas plus que ça à la base. J'avais déjà d'autres mangas à lire, et je préférais, enfin j'avais plus envie de lire mes autres mangas comme Twin Star que j'ai présenté dans la première vidéo de cette série, ou Darwin's Game que j'ai présenté dans la 3ème vidéo je crois. Et mais en fait, après l'avoir lu, c'est vraiment super sympa, hein. Ça change justement de manga que je lis d'habitude, enfin que j'ai chez moi en tout cas. Et c'est un style assez sombre c'est un style urbain, assez sombre, assez dark
dans la façon de faire, la façon d'écrire en fait, et c'est ce qui rend l'histoire vachement sympa. C'est un style classique entre guillemets. Il y a beaucoup de mangas qui ont un style sombre comme ça, mais vraiment ouais, c'est vraiment un très très bon manga. Donc cette vidéo, je pense, est un peu plus courte que les autres pour la reprise de cette série entre guillemets. J'ai encore 3 mangas que je pourrais faire comme ça avant d'en acheter d'autres. Après je ferai peut-être éventuellement des présentations de BD, de films, je ne sais pas, ou de romans. Ça, seul l'avenir nous le dira, comme je le dis souvent. Donc je vous dis à plus tard. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, partagez, ça fait super plaisir vraiment pour ouvrir des visibilités. Donc partagez, likez, commentez, mais commentez de façon constructive, hein. Ne mettez pas. Vous pouvez donner votre avis, l'espace commentaire fait pour ça, pas de problème, mais de façon constructive, pas juste dire c'est nul ou que ça, tu vois. Faut que ce soit constructif, hein, voilà. Donc juste petit rappel, parce que j'ai vu récemment des commentaires assez vides de sens et assez méchants sans trop de raison. Les personnes n'auront pas aimé, mais que ce soit constructif et au pire, bah, tu le lis pas en fait que t'aimes pas. Mais bon, après voilà. Donc oui, abonnez-vous, tout ça. Laissez un like, partagez, commentez. N'oubliez pas, si vous voulez, dans la description, il y aura le lien de mon Discord, le Discord de cette chaîne. Donc Team Sanao. N'hésitez pas à activer la cloche. Ouais, c'est un peu con de dire ça, mais bon, parce que j'ai que 28 abonnés, je dis des trucs, voilà. Donc si vous voulez pas rater les autres prochaines vidéos, donc allumez la cloche et tout ça. Et je vous dis bonne fin de semaine. Passez une bonne fin de semaine, un bon week-end en prévision. Et à plus.